Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, encore un nouveau jour, le premier jour d'une nouvelle semaine que le Christ nous a accordé. Et bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà reçu la lettre, lève-toi sur ton lit. Réveille toute ta famille et ensemble en communion avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons confier cette nouvelle semaine entre les mains de l'Éternel. Toi qui nous écoutes en ce moment aussi, lève-toi sur ton lit, car c'est le Christ qui t'a réveillé. C'est le Saint-Esprit qui t'a réveillé. Parce qu'il t'a donné une nouvelle semaine. Et t'a encore compté parmi le monde des vivants. Ce n'est pas tous ceux qui ont espéré voir le premier jour d'une nouvelle semaine. Ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. Mais si toi tu l'as vu, si tes enfants l'ont vu, si tous ceux qui vivent sous ton toit l'ont vu, c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. C'est parce que Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il a encore veillé sur toute ta famille. C'est pour cela qu'il t'a encore donné un nouveau jour. Et lorsqu'il t'a donné un nouveau jour, il faut savoir que le combat continue. Le combat du changement de comportement de la vie continue. Et bien aimé dans le Seigneur, une fois que Jésus te donne la vie, dis-toi que ta mission n'est pas encore terminée. Que tu as encore le temps pour donner ta vie à Jésus. Dis-toi que tu as encore le temps pour confesser Jésus. Dis-toi que tu as encore le temps pour être entièrement entre les mains de l'Éternel. Parce que c'est ceux qui n'ont plus la vie. C'est eux qui vont dire c'est fini pour eux. Mais étant donné que toi tu as la vie, tu as la santé, tu dois encore continuer. Tu dois tout faire pour donner ta vie à Jésus. Parce que ce n'est pas au dernier moment que tu vas commencer par se plaindre. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ nous a encore donné un nouveau jour. Et c'est lui qui va te protéger tout au long de cette journée. Il ne va pas permettre à ce que ton pied heurte une pierre, parce qu'il va te protéger. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous lever, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. L'heure à laquelle tu vas reconnaître la grandeur de ton Dieu est arrivée. Raison pour laquelle ce matin, tu vas lever ta voix. Tu vas remercier le Seigneur Jésus de t'avoir protégé, de t'avoir épargné de tout danger tout au long de la semaine écoulée. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Reconnais que c'est lui qui t'a épargné de tout danger tout au long de la semaine écoulée. Parce que si Jésus n'était pas dedans, si la protection de l'Éternel n'était pas sur toi et sur toute ta famille, est-ce que tu penses que tu vas encore voir une nouvelle semaine? L'ennemi ne veut pas cela. L'ennemi veut ta destruction. L'ennemi ne veut pas que tu sois en vie. Mais Jésus n'a pas occasionné. Il t'a protégé. Il a ordonné et les anges t'ont surveillé. Ton aller et ton retour ont été couverts par le précieux sang de Jésus-Christ. Ton aller et ton retour, l'aller et le retour de tes enfants ont été couverts par son précieux sang. Et rien ne vous est arrivé. La semaine que les gens ont eu des difficultés, la mort a frappé à leur porte. Les difficultés, la famine a frappé à leur porte. Mais toi, tu n'as pas vécu cela. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus t'a protégé. Il a étendu son puissant bras sur toi.
Il a étendu son puissant bras sur toute sa famille et tu n'as pas vécu ces fléaux. Reconnais sa grandeur ce matin. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, parce que tout au long de la semaine écoulée, tu m'as protégé. Tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et rien ne les est arrivé. Ô Éternel Dieu des armées, c'est pour cela, lorsque j'ai vu une nouvelle semaine, je tiens d'abord à te remercier pour la semaine écoulée. Parce que ce n'est pas n'importe qui va veiller sur moi. Même si je prends un gardien, il sera fatigué. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Christ pour cette nouvelle semaine qu'il nous a donnée, pour ce nouveau jour qu'il nous a donné. Beaucoup ont espéré, mais n'ont pas pu. Beaucoup ont dit, oui, j'ai vu une nouvelle semaine, mais ne sont pas en bonne santé. Mais toi, tu as la vie, tu as la santé. Remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te suis reconnaissant ce matin pour la vie que tu m'as encore accordée, pour le souffle de vie gratuit que tu m'as encore donné, pour la santé robuste, une santé de fer que tu m'as encore donnée. Oui, Éternel Dieu des armées, beaucoup ont espéré, mais n'ont pas pu. Beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Mais sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, Éternel Dieu des armées, tu nous as donné la vie. Tu nous as encore donné une santé robuste, une santé de fer. Oh Seigneur Jésus, le souffle artificiel que les gens dépensent des hauteurs de millions dans les hôpitaux. Mais moi, tu m'as donné le souffle de vie gratuitement ce matin. Oh Éternel Dieu des armées, cela me suffit largement. Ce n'est pas forcément l'or et l'argent que je vais trouver avant de manifester la joie. Ce n'est pas forcément l'or et l'argent que je vais trouver avant de te remercier. Le souffle que tu m'as accordé ce matin, la vie que tu m'as accordée ce matin, la santé robuste de fer que tu m'as accordé ce matin dépasse l'or et l'argent. C'est pour cela, Seigneur Jésus, je lève ma voix et je te dis merci. Infiniment merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus. Parce que sa protection ne s'est pas arrêtée sur toi seul. Sa protection s'est étendue sur tous tes amis, sur tous ceux que tu connais. Remercie encore ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, tu ne m'as pas protégé seul. Tu as étendu ta protection sur tous ceux que je connais, sur tous ceux qui sont proches de moi. Oh Éternel Dieu des armées, c'est pour cela que je remercie ton Saint-Nom pour leur vie. Je bénis ton Saint-Nom pour la protection que tu les as accordée aussi. Même si eux, ils ne savent pas l'importance de cette protection. Oh Seigneur Jésus, moi ce matin, je reconnais cette protection sur leur vie. Et je bénis ton Saint-Nom. Et je demande ce matin, oh Éternel Dieu des armées, que tu continues toujours par les protéger. Protège-les contre tout danger. Protège-les contre les pieds de l'ennemi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, le Christ nous a protégés. Le Christ nous a délivrés. Il nous a encore donné un nouveau jour. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes réellement conscients que c'est lui qui est notre Dieu? Est-ce que réellement nous reconnaissons qu'il est un Dieu qui déteste le péché? Mais pourquoi nous péchons encore? C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, on ne peut pas rester avec le péché et commencer une nouvelle semaine et commencer un nouveau jour. C'est pour cela que nous allons humblement nous humilier devant la face de l'Éternel. Car il nous a dit, mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai dessus. Frères et sœurs en Christ, humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Partout où tu te trouves, quelle qu'en soit ta position, humilie ta chair. Oui, dis ce que tu as fait. Reconnais que tu es un pécheur et confesse-le maintenant. Car le Christ est prêt à t'accorder le pardon. Parce que tu ne peux pas rester rempli de péché
et lui confier cette belle semaine qu'il t'a donnée. Et lui confier cette belle journée qu'il t'a donnée. Tu dois être d'abord vidé de tes péchés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais ce matin, oui, que tu es un pécheur. Reconnais ce matin que tu n'as jamais cessé de pécher. Reconnais ce matin que quel qu'en soit ce que Dieu te fait, tu continues toujours par le désobéir, par ne pas écouter sa parole, par faire à ta tête. Reconnais-le ce matin. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici devant ta face, moi qui suis un pauvre pécheur. Je reconnais ce matin que j'ai péché envers toi. Je reconnais ce matin que j'ai désobéi à ta parole. Je reconnais ce matin que je n'ai pas respecté ta parole. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant par action et par omission. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Seigneur. Malgré que tu me donnes des recommandations, tu me parles à chaque jour. Oh Seigneur Jésus, je fais comme la personne qui est sourde. Oh éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin, car je regrette. Je ne peux pas être rempli de ces péchés et confier cette belle journée, cette belle semaine que tu m'as accordée en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin. Éternel Dieu des armées, pardonne-moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel parce qu'il vous a exaucé et vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai, il t'a pardonné. Tu vas lui demander ce matin de te laver entièrement afin que tu sois propre devant sa face. Parce qu'une fois que tu as péché, tu es sale devant lui. Mais tu ne peux pas rester dans la saleté et lui demander. Non, tu dois être d'abord propre. Donc demande ce matin qu'il n'a qu'à te laver ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, j'ai péché envers toi. Et tu m'as accordé ce pardon ce matin. Je suis maintenant sale. Seigneur Jésus, lave-moi complètement. À travers cette eau pure, afin que je sois propre devant ta face. Une fois que je suis propre, je peux maintenant tenir devant ta face. Seigneur Jésus, lave-moi complètement. Lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi de tout esprit. Oh Seigneur Jésus, je t'invoque maintenant. Je t'appelle maintenant. Car je sais que c'est toi seul qui vas me laver. Et je serai propre. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore demander que le Christ nous purifie ce matin. Parce que nous représentons le temple de l'Éternel. Et son esprit doit habiter dans ce temple. Mais cet esprit ne peut pas habiter dans un temple qui est sale. Dans un temple où il y a encore des taches de péché. C'est pour cela ce matin, nous allons lever notre voix. Demander que le Christ nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici présentement devant ta face. Moi qui représente ton temple. Seigneur Jésus, mais je sais très bien que ce temple ne peut pas rester dans l'impureté. Et ton esprit va y habiter. Raison pour laquelle ce matin, je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Éternel Dieu des armées, purifie-moi afin que ce temple que je représente soit un temple digne à recevoir ton esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore continuer. Nous allons prier ce matin, demander la force. Parce que Dieu, voilà le premier jour de la nouvelle semaine qu'il nous a accordée. Si nous n'avons pas la force, on ne peut pas tenir. Si nous n'avons pas la force, on ne peut rien faire. C'est pour cela ce matin, lève ta voix,
depuis ta position et demande maintenant que le Christ te donne maintenant la force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, oui, je bénis ton Seigneur. Une fois que j'ai péché, tu m'as accordé le pardon. Mais je suis affaibli. Je suis complètement affaibli. Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force. La force que tu vas me donner ce matin. La puissance que tu vas me donner ce matin. Et je vais marcher dignement tout au long de cette journée. Je vais marcher dignement tout au long de cette semaine. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Accorde-moi maintenant cette puissance. Et cette puissance que tu vas m'accorder, ce n'est pas pour aller me bagarrer. Ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Mais plutôt c'est pour prier. C'est pour fuir le péché. Éternel Dieu des amis, cette puissance que tu vas m'accorder, c'est pour garder ta parole. Papa, je bénis ton Seigneur pour cette puissance que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de surprise, maintenant tu as reçu la force. Maintenant tu es pur. Tu vas demander la présence de l'Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans le Saint-Temple, car tu représentes le temple de Dieu et son Esprit doit y habiter. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la présence de l'Esprit Saint. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas marcher selon la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les mystères de Dieu. Oui, demande la présence de l'Esprit Saint. Ça, c'est nécessaire. Ça, c'est obligatoire. Que tu dois toujours demander la présence de Dieu, la présence de son Esprit. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je demande à présent la présence de ton Esprit dans ma vie. Car je représente ton temple. Et le temple ne peut pas rester vide. Ce temple doit y habiter par ton Esprit. Oh Seigneur Jésus, je reconnais ce matin, une fois que l'Esprit est en moi, je vais fuir le péché. Une fois que l'Esprit est en moi, je vais garder ta parole. Éternel Dieu des amis, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Accorde-moi maintenant le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné la vie, la santé. Tu vas prier maintenant. Parce qu'il t'a donné déjà la force. Tu vas prier pour tous ceux qui n'ont pas la force ce matin. Qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons. Et qui n'ont personne pour venir à l'aide. Jésus a dit, tout le monde peut t'abandonner. Même moi l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Tout le monde peut abandonner ses malades. Mais Jésus ne va jamais les abandonner. Tu vas les confier entre les mains de l'Éternel. Lui qui est le docteur des docteurs, lui qui est le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main afin que tous ces malades retrouvent maintenant leur guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus. C'est vrai, ce matin tu m'as donné la force. Ce matin tu m'as donné la santé. Une santé robuste. Une santé de fer. Oh Seigneur Jésus, je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, comme dans la maison, et qui n'ont pas la force. Seigneur Jésus, donne-leur maintenant la force. Donne-leur maintenant la santé. Car ne peut pas rester dans ces hôpitaux. Il ne peut pas rester couché à la maison, sous l'emprise de la maladie, et t'adorer. Oh Seigneur Jésus, accorde-leur maintenant la force. Car tu es le médecin des médecins, tu es le docteur des docteurs. Oh éternel des armées, dis une seule parole sur leur vie, et cette maladie va disparaître. Éternel des amis, je te remercie. Je bénis ton Seigneur de les avoir guéris, de les avoir délivrés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier. Tu vas remettre cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas toucher, partout où tu iras, tout ce que tu vas entreprendre, confie-les entre les mains de l'Éternel. Car une journée qui a été confiée entre les mains de l'Éternel est une journée richement bénie, est une journée de victoire, est une journée de paix, est une journée de succès. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Mais voici, tu m'as accordé une nouvelle journée. Tu m'as accordé une nouvelle semaine. Oh éternel Dieu des armées,
Je confie cette journée en tes mains. Je confie cette semaine en tes mains. Éternel Dieu des armées, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais entreprendre, partout j'irai. Oh, Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Prends maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée en tes mains. Tout ce que des projets de faisabilité, tout ce que les projets de voyage. Oh, Éternel Dieu des armées, bénis maintenant le projet. Bénis maintenant le projet. Afin que tout au long de cette journée, ils vont témoigner ton Seigneur. Afin que tout au long de cette journée, ils vont témoigner ta grandeur. Oh, Éternel Dieu des armées, bénis-les maintenant. Reçois cette journée en tes mains. Car je sais, une fois une journée, confie en tes mains. C'est une journée richement bénie. C'est une journée remplie de joie, de prospérité, de succès. Oh, Seigneur Jésus, c'est pour cela, je confie cette journée en tes mains. Reçois maintenant la journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui ne cessent de nous suivre chaque jour. C'est vrai, ils dépensent d'énormes d'argent. Nous allons prier pour eux. Que le Christ les rend au centuple. Que le Christ exauce leurs supplications et les donne le désir de leur cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Pour tous ceux qui font d'efforts pour être chaque jour présents dans ton Saint-Temps, pour confier leur journée en tes saintes mains. Je prie également, je remets en tes saintes mains, pour tous ceux que chaque jour, papa, ils ne cessent de nous suivre. Ô Éternel du Dieu des armées, ils dépendent beaucoup. C'est pour cela que je les confie en tes saintes mains. Bénis-les, rends-les au centuple, tout ce qui est leur désir. Ô Éternel Dieu des armées, exauce leurs prières, accorde-les maintenant la bénédiction, accorde-les maintenant le succès, tout ce qu'ils désirent auprès de toi, et ne font que prier avec nous chaque jour. Oh Seigneur Jésus, exauce maintenant et donne le désir de leur cœur. Et ils vont témoigner ton Seigneur, ils vont témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. L'heure à laquelle nous allons confier, cette journée est arrivée. Entre en toi, nous allons prier. Car c'est la parole qui va nous accompagner tout au long de la journée. Prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car le moment est venu et nous allons écouter ta parole. Seigneur Jésus, je confie en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Je confie en tes saintes mains celle qui va également lire ta parole. Voici enfin ton peuple devant ta face. Ils ont faim et sauvent ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre leur entendement. Qu'ils écoutent cette précieuse parole. Enlève les écailles de leurs yeux. Qu'ils voient le mystère caché. Que tout au long de cette journée, que cette parole change notre mentalité. Donne encore plus d'assurance pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous irons dans le livre des psaumes. Psaume 121, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « L'Éternel te gardera de tout mal ». Nous allons écouter cela dans le livre des psaumes, psaume 121, à partir du premier verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Psaume 121, verset 1er. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, d'où viendra ton secours? Lorsque tu es persécuté, lorsque tu es dans les problèmes, tu tournes derrière la personne, devant la personne, à gauche la personne, à droite la personne. D'où viendra ton secours? D'où viendra ton secours? Écoute très bien la parole de ce jour. Et que tout au long de cette journée, médite cette parole. Car c'est une parole d'assurance. Oui. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Ton secours viendra de l'Éternel. Personne ne peut te secourir
Au moment où tu es dans les difficultés, personne. Tourne ton regard vers les cieux. C'est Jésus seul. C'est lui seul qui va te secourir. C'est à lui seul que tu vas confier tes problèmes. Mais si tu confies à un homme, l'homme ne peut pas te secourir. Donc ce matin, Jésus te dit que ton secours viendra de lui. C'est lui qui va te secourir. C'est lui qui viendra à ton aide. Et tout ce que tu vas toucher tout au long de cette journée va se transformer au-dessus de ton cœur au nom de Jésus. Verset 3. Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus ne va pas permettre tout au long de cette journée que le plan de l'ennemi sur ta vie, le plan de destruction, le plan de l'accident, le plan de l'assassinat, le plan de la mort subite que l'ennemi a fait sur ta vie, tout au long de cette journée, le Seigneur Jésus, ton Dieu, ne va jamais permettre à ce que ce plan arrive à l'aboutissement. Car il va te garder, il ne sommeille pas et ne dort pas. Il est toujours vivant, il est toujours en éveil et va te protéger. Partout où tu iras, sois seulement dans la joie. Et il faut avoir la confiance que oui, j'ai un Dieu qui me protège. Quel qu'en soit ce que l'ennemi m'a fait, je ne vais jamais chuter. Car mon Dieu, il est là et va toujours me secourir au nom de Jésus. Amen. Verset 4. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Oui, celui qui te garde. Celui qui te garde, c'est toi Israël. C'est toi Jean qui est Israël. C'est toi Jacques qui est Israël. C'est toi qui me suis. C'est toi qui es Israël. Il ne va pas te laisser. Il ne dort pas. Il va toujours te garder. Mais si tu as quelqu'un qui ne dort pas et qui te garde, tu dois manifester la joie en lui donnant de vives acclamations ce matin. Verset 5. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Partout, il va te protéger. Tu tournes, c'est le Seigneur. Devant, c'est le Seigneur. Derrière, c'est le Seigneur. Car il est là, il va t'entourer contre toute embuscade de l'ennemi au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alléluia. Au moment où les gens sont en train de courir au secours, au secours, des difficultés passées par là, toi, tu ne vas pas vivre cela. Parce que Dieu, il est avec toi. Le Seigneur Jésus va te protéger. Il va ordonner à ce que les hommes te gardent pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 7. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il va te garder de tout mal. Même ton âme. Jésus va protéger ton âme. Et si Jésus protège ton âme, qui peut quoi contre toi? Personne. Donc tout au long de cette journée, sois dans la joie. Que chante des cantiques. Glorifie seulement ton Dieu, car il est là pour te délivrer de la main de l'ennemi au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ton départ et ton arrivée tout au long de cette journée est gardé par le Christ, surveillé par les anges au nom de Jésus. Entrez en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, nous avons confié cette journée en tes saintes mains et tu nous as donné l'assurance que tu vas nous garder et que tu ne vas pas permettre à ce que le plan de l'ennemi arrive sur notre vie. Je bénis ton Seigneur pour cette parole. L'heure à laquelle nous rentrons est arrivée. Éternel Dieu des armées, ordonne maintenant que les hommes nous accompagnent. Reçois maintenant cette journée en tes saintes mains. Bénis maintenant tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui ont fait l'effort et sont ici présentement, bénis-les. Donne-leur maintenant le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.